Pourquoi dire non à un locataire potentiel? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas toujours dire oui, même si le locataire vous semble rester bien connecté. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cadre et Parking, je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs immobiliers à passer à l'étape supérieure en achetant des immeubles de rapport. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question, pourquoi il faut dire non à un locataire potentiel? Alors il faut savoir que, comme on dit, la première impression est souvent la bonne. Alors, il y a des locataires qui peuvent, enfin, des futurs locataires qui peuvent arriver avec de très bons dossiers et qui présentent bien. Et là, on a juste envie de dire, oui, signe tout de suite, juste en bas, c'est toi qu'il me faut. Bon, en réalité, il faut aller un peu plus loin. Il faut creuser. Vous allez voir que parfois, sur un locataire comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il fume. Et un locataire qui fume, s'il fume dans l'appartement, il fume dans le bien en tout cas que vous souhaitez lui louer, vous aurez compris qu'après, les murs et les plafonds vont devenir jaunes. Donc à son départ, il va falloir faire des travaux. Malheureusement, ce sont des choses qui dégradent énormément les appartements. Surtout si vous tombez sur de gros fumeurs. Bon, faisons l'impasse sur les fumeurs. Si vous êtes fumeur et que vous regardez cette vidéo, vous allez dire que c'est un peu de la discrimination. Par contre, j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est votre argent, c'est votre bien. Donc quand le fumeur va partir, c'est vous qui allez devoir mettre la main à la poche pour pouvoir régler cette histoire pour le futur locataire. Donc l'idée c'est quoi aussi? C'est de se dire, bon, est-ce que cette personne a des animaux? Parfois, et ça arrive souvent, on peut se rendre compte que la personne a 2 gros chiens et qu'elle est dans un petit appartement. Et ça aussi, ce sont des choses qui ne sont pas terribles pour votre appartement, puisque même si cette personne vous garantit que non, il n'y a pas de problème, qu'elle a toujours eu des chiens dans ses apparts, je vous déconseille vivement de partir sur des locataires comme ça. Il ne faut pas juste voir le dossier. Maintenant, passons à l'étape suivante. Quand le dossier il n'est pas bon, mais que derrière vous avez vraiment l'impression que c'est quelqu'un de sincère. Alors ça, malheureusement, c'est un truc qui m'est arrivé. J'ai laissé le cœur prendre place dans le business. Et ça, c'est la pire des choses à faire. Effectivement, une fois, je suis tombé sur un de mes anciens locataires. Au tout début, il m'expliquait un peu sa situation. Et j'ai compris qu'il était dans une espèce de galère, mais qu'il faisait tout pour s'en sortir. Et vous savez, j'ai vraiment voulu aider cette personne. Et c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles j'ai signé un bail avec cette personne et je lui ai donné la possibilité de pouvoir obtenir un logement pour lui et sa famille. Mais malheureusement, il était meilleur en parole qu'en action. Et je me suis retrouvé, si vous voulez, à avoir des loyers impayés. Mais ce n'était pas de sa faute. En vrai, c'était de ma faute. Et c'est pour ça, c'est parce que tout simplement, j'ai laissé parler mon cœur, j'ai laissé les sentiments prendre place dans ce business. Il ne faut pas oublier avant tout que même si on rend service et que c'est super bien, qu'on veut faire des choses bien, qu'on veut mettre les locataires à l'aise et qu'on n'est pas des marchands de sommeil, n'oubliez pas aussi que c'est votre business et vous devez en prendre soin. Donc vous devez être intransigeant même si parfois le cœur peut-être peut vous jouer des tours. Donc encore une fois, pourquoi il faut dire non à certains locataires? Tout simplement quand vous avez ce ressenti ou tout simplement quand le dossier n'est pas bien ficelé. Ça va vous éviter premièrement d'avoir des impayés, deuxièmement d'avoir à repasser après le locataire à faire des travaux puisque finalement si vous devez faire de gros travaux par la suite, la caution ne suffira pas en vrai pour pouvoir faire tous les travaux. Donc l'idée c'est vraiment de se dire si je gagne de l'argent pendant 1 an et qu'à chaque fois qu'il y a un locataire qui part, je dépense tout cet argent pour pouvoir rénover l'appartement, finalement, ce n'est pas tellement intéressant et ça affecte énormément votre rentabilité. Donc, encore une fois, faites les choses dans les règles, soyez ferme. Ferme ne veut pas dire méchant,
mais vous devez être ferme pour pouvoir obtenir des locataires à la hauteur de vos espérances et surtout, ça vous permettra de ne pas avoir de loyer impayé. Alors, ce que j'aime bien faire aussi quand il y a des locataires qui rentrent, c'est que je mets énormément de conditions, notamment la condition de payer par virement automatique obligatoire. Et ça aussi, ça me permet de faire le tri avec mes futurs locataires. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like, partagez cette vidéo, répondez au petit questionnaire que je vous ai préparé. Juste après avoir répondu à ce questionnaire, je vous fais un petit bilan personnalisé pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Laissez-moi dans les commentaires en fait ce que vous pensez par rapport aux fameux locataires potentiels. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des anecdotes à me raconter? Ce serait vraiment cool d'échanger tout ça avec la communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et pour les autres, comme d'habitude les gars, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.